Donc aujourd'hui, nous sommes face à un moment politique extrêmement grave. Extrêmement grave parce que nous sommes sur une trahison démocratique qui revient dans les esprits comme la trahison démocratique qu'il y a eu en 2005 dans notre pays. La fusible Elisabeth Borne vient d'utiliser le 100e 49.3 de l'histoire de la Ve République, ce qui est une défaite pour ce gouvernement, avec absolument aucune légitimité pour ce texte de loi, ni légitimité populaire, il n'y a qu'à voir les millions de personnes qui ont manifesté partout dans le pays, ni légitimité parlementaire, puisque tout a été utilisé, du 47.1 jusqu'au 44.3, jusqu'à aujourd'hui ce 49.3, qui sont autant d'articles de la Constitution qui permettent d'arrêter les débats et de museler et de piétiner le Parlement et l'Assemblée nationale et le Sénat, jusqu'aux travailleurs grévistes. Et c'est d'abord à eux que je veux penser aujourd'hui, en leur disant que si nous avons fait subir une défaite à ce gouvernement, c'est notamment grâce à la mobilisation extraordinaire de celles et ceux qui perdent encore des salaires aujourd'hui et qui continueront de le faire, je l'espère, parce que ce que nous voulons dire avant tout au pays, c'est que le combat est loin d'être fini. Et je veux vous dire aujourd'hui que nous sommes dans un basculement autoritaire. Aujourd'hui commence le premier jour du reste du quinquennat d'Emmanuel Macron, de la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Et employer l'autoritarisme comme ils sont en train de le faire pour passer en force une réforme des retraites dont personne ne veut et sur lequel, aveu de faiblesse suprême, ils sont obligés d'utiliser le 49.3 est un signe qu'ils enfoncent le pays tout entier dans une crise de régime. Et nous le disons à toutes celles et ceux qui se mobilisent dans le pays, rien n'est fini. Et à ceux qui, au pouvoir aujourd'hui, sèment le chaos dans ce pays, nous répondrons évidemment par la censure. Nous irons, avec d'autres groupes, déposer des motions de censure, mais nous emploierons tous les moyens à notre disposition pour continuer cette lutte que mènent des millions de gens dans le pays et que demandent, je le rappelle, 80% des Français, 93% des actifs. Et je rappelle que dans les sondages que vous présentez vous-même, 65% des Français disent qu'ils veulent que la mobilisation se continue, même avec un passage en force du gouvernement. Cette mobilisation ne va pas s'arrêter là. Nous emploierons tous les moyens, évidemment, motion de censure qui sera transpartisane. Évidemment, aussi, la saisine du Conseil constitutionnel que nous ferons avec la NUPES. Le référendum d'initiative partagée parce qu'il permet de bloquer une réforme pendant 9 mois. Et aussi, évidemment, nous continuerons ce que nous avons fait de manière très forte avec les caisses de grève pour aider les travailleurs et travailleuses qui se font fortement réprimer, comme nous l'avons été ce matin, ou même sur des parlementaires, apparemment, il n'est plus utile de prendre des précautions. Et donc, avec les travailleurs, nous avons été gazés et fortement poussés. Eh bien, nous leur disons que nous allons continuer les caisses de grève qui leur permettent de tenir dans cette bataille. Je vous le dis aujourd'hui, rien n'est fini. Nous allons pouvoir faire en sorte, non seulement le gouvernement a subi une défaite, nous n'avons pas encore la victoire, mais il suffit de continuer un peu face à un régime extrêmement affaibli pour pouvoir l'emporter. Et vous pouvez compter sur les groupes de la NUPES, sur le groupe LFI NUPES aussi, pour continuer ce combat-là dans la rue et avec tous les outils qui sont à notre disposition. Est-ce que vous pensez que la Première ministre doit être démissionnée désormais ? C'est ce qu'on va faire avec notre motion de censure, évidemment. Elle-même dit qu'elle est une fusible. Alors écoutez, il faut que les macronistes comprennent quelque chose. On ne peut pas avoir un homme seul, le président de la République, qui, pour sauver son ego, dans une opération de sauvetage de son ego, gouverne contre tout un peuple. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec ce 100e 49.3 qui est utilisé, c'est de nouveau la preuve que ce gouvernement est minoritaire et que vous avez un président contre un peuple tout entier. Donc oui, nous présenterons une motion de censure, non pas pour faire joli, mais effectivement pour faire tomber ce gouvernement et la réforme des retraites avec. Est-ce que vous attendez à une éventuelle dissolution ? Ça fait partie des choses qui ont été brandies par... Bah oui, mais écoutez, on aurait eu un vote ici, ça aurait quand même été cocasse. Parce que moi, j'ai saisi aujourd'hui le procureur sur les faits qui sont rapportés dans Le Parisien, qui montrent que des ministres, notamment Bruno Le Maire, a appelé des députés LR, alors là c'est sur une députée LR, pour lui demander en quelque sorte d'acheter son vote, de dire que contre de l'argent qui irait à la circonscription, cette députée en l'occurrence pourrait changer son vote, ce qu'elle a refusé.
Moi, quand j'entends des accusations comme ça dans la presse, je saisis le procureur parce que c'est très grave et que c'est pénalement répréhensible. Je l'ai fait, c'est pour ça que je l'ai fait. Mais je le dis, quand vous avez des pressions telles que celle-ci sur les parlementaires, vous pouvez vous poser des questions, même si on avait été au vote, de comment ça se serait passé. Vous ne craignez pas une éventuelle dissolution? Mais ils l'ont fait. Pourquoi ils disent dissolution, à votre avis? Qui a peur de la dissolution aujourd'hui? Les macronistes, écoutez, c'est normal, ils défendent une réforme des retraites à 64 ans, dont personne ne veut, donc c'est quand même dur de se faire réélire. Et qui craint d'autre une dissolution? Les LR qui voteraient la réforme, parce que allez expliquer, lorsque vous avez un LR contre un macroniste, qu'il vaut mieux voter pour un LR qui vote pour 64 ans, plutôt qu'un macroniste qui vote pour 64 ans. Ça n'a aucun sens. Donc évidemment que cette histoire de dissolution telle qu'elle a été amenée par le président de la République visait à faire peur, à faire pression sur les parlementaires, en plus des pressions dont je parlais tout à l'heure. Mais s'il veut dissoudre, très bien. Nous avons dit une centaine de fois que nous étions prêts. Et je crois que ça serait une bonne occasion pour le pays de réaffirmer que oui, s'ils veulent la retraite à 60 ans, la NUPES est toujours disponible pour gouverner.